Alors, vous avez en pièce jointe le chapitre 12 sur les quadrilatères, chapitre que j'ai simplifié, bien entendu. J'ai mis ici les choses primordiales et puis on verra les choses plus complexes ensemble lorsqu'on reprendra les cours. Alors, tout d'abord, les généralités. Un quadrilatère, c'est un polygone à quatre côtés. On a vu l'autre jour ce qu'était un polygone. Un polygone, c'est une figure fermée, je vous rappelle, dont les côtés sont des segments. Le plus simple des polygones, c'est le triangle, puisque le triangle a trois côtés, c'est le minimum pour un polygone. Et puis on passe au polygone à quatre côtés, ça s'appelle un quadrilatère. Donc à partir de quatre points ABCD, qui seraient dans le même ordre, A, B, donc j'ai mis C à gauche et D à droite, pareil ici, C à gauche et D à droite. À partir de ces quatre points que j'ai placés à peu près au même endroit, on peut construire trois quadrilatères différents. D'accord? Donc, ici, on a ce qu'on appelle un quadrilatère quelconque. Ici, on a ce qu'on appelle un quadrilatère croisé. On ne va pas se servir des quadrilatères croisés en classe de 6e, mais ils existent donc, je suis obligé d'en parler. Mais en classe de 6e, on ne s'en servira pas, c'est-à-dire que quand on vous parlera de quadrilatère, si on vous demande de tracer un quadrilatère, eh bien, il faudra toujours tracer un quadrilatère non croisé. D'où l'importance de donner le nom du quadrilatère en donnant les lettres dans le même ordre. C'est-à-dire que si on trace ce quadrilatère, il s'appelle A, B, D, C. Si on se trompe et qu'on l'appelle A, B, C, D, on n'est plus sur cette figure, mais on est sur celle-là. Donc on fait bien attention, ça c'est une erreur classique. Lorsqu'on nomme un quadrilatère, on fait bien le tour sans revenir en arrière ou en passant par la diagonale. Donc, les quadrilatères particuliers que vous connaissez. Le losange. Le losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de diagonale, on ne parle pas des côtés opposés de même longueur, des côtés opposés parallèles, de choses que vous avez pu voir en classe de primaire, en classe de CM2. La définition d'un losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. Ici, on le voit puisque le codage indique que les quatre côtés sont de même longueur. La définition d'un rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. C'est le minimum pour un rectangle. Si on trace un quadrilatère avec quatre angles droits, c'est forcément un rectangle. Et ensuite, un carré, c'est un quadrilatère qui a à la fois ses quatre côtés de même longueur, mais aussi quatre angles droits. Donc on dit qu'un carré, c'est à la fois un losange et c'est à la fois un rectangle. Donc voilà les définitions qu'il faut connaître sur les quadrilatères. Le losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur. Le rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Et le carré, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur et quatre angles droits. Une fois que tout ça, ça sera bien acquis et qu'on aura fait pas mal d'exercices là-dessus, on verra des propriétés pour chacun de ces quadrilatères, donc des propriétés qu'il faut intervenir, les côtés opposés qui peuvent être parallèles, les côtés opposés qui peuvent être de même longueur, les diagonales qui peuvent être de même longueur, qui peuvent se couper en leur milieu, etc. Mais pour l'instant, on n'en parle pas.